Hyundai Jeanlin Automobile vous présente votre reportage Savoie News. Braderie pluvieuse, braderie heureuse. On se retrouve avec Nathalie Van, qui est la présidente des commerçants de Chambéry. Alors, il y a quand même un peu de monde cet après-midi. Oui, bonjour Laurent. Oui, il y a du monde. L'événement Braderie de Chambéry, il n'y a pas de mystère. C'est encore quelque chose de très important, très intéressant. On le voit, malgré la pluie, les gens sont là. On va rejoindre Patrick. Patrick est un des responsables de la braderie. C'est lui qui gère tout ça avec Maître d'œuvre. Exactement. Donc Patrick Rossin qui est sur le terrain parce qu'on voit beaucoup de choses à la surface. Mais une braderie, il y a une face cachée, il y a une face de l'iceberg que vous allez découvrir avec Patrick. C'est énormément de personnels qui sont concernés pour que tout se passe en pleine sécurité. On a les vigipirates qui tournent autour de la braderie pour éviter les attentats. On a à peu près 90 agents de sécurité qui tournent partout pour toujours la sécurité des gens. Une équipe de 12 personnes de la Croix-Rouge. On a également la police nationale, plus les douanes pour que tout se passe en pleine sécurité, que tout le monde puisse faire les emplettes et les achats qu'ils veulent. À peu près 120 commerçants ouvrent, spécialement pour la braderie, et à peu près 200 forains, ce qui fait à peu près 320 professionnels qui sont ouverts et qui déballent pour la braderie de Chambéry, et un peu plus de 1000 particuliers qui déballent pour le vide-grenier. Pascal, est-ce que ça va aujourd'hui? Oui, je suis très contente, exceptionnellement. On a du mauvais temps, mais les affaires sont là. Donc je suis très ravie et oui, très satisfaite. Très belle journée, malgré le temps mitigé avec des petites averses. Ouais. On se retrouve sur la place Allégée avec Loïc. Alors vous occupez des forains. Comment ça se passe la vie d'une braderie? Ça commencerait tôt le matin, j'imagine? Oui, ça commence à partir de 5h30 du matin. Le plus gros rush jusqu'à 8h30, 9h, le temps que tout le monde s'installe, le tour avec les camions de pompiers, vendre les dernières places. Il y a tout un côté technique de vente, de rachat des dernières places pour les gens qui veulent participer à la dernière minute à la braderie. On effectue un tour de sécurité avec les camions de pompiers pour savoir si on n'a pas d'intervention, s'il n'y a aucun blocage dans la braderie qui pourrait empêcher le camion d'intervenir. On a ensuite toute la journée où on regarde un petit peu ce qui se passe, s'il n'y a pas de resquilleurs, si tout le monde est bien installé, respecte le marquage, ainsi de suite, pour que tout soit fait en bonne et due forme et que tout le monde soit content, passe une belle braderie. Bon Nadine, avoir vos parapluies, c'est le jour pour vous, vu le temps. Pas spécialement pour moi. Bon, pour moi, le meilleur jour, il faut qu'il fasse soleil. Non mais sincèrement, je vous le dis. Faut dire que vos parapluies sont un peu colorés par rapport à ce qu'on voit habituellement. Ah bah oui, parce qu'ils sont un peu nouveaux aussi. Ils sont les parapluies inversés. Voilà, alors, je voudrais présenter, c'est les nouveaux parapluies de Cherbourg. Ils viennent directement, et Nadine, c'est spécialiste. On n'appelle pas la météo, on regarde ce que Nadine vend et on sait s'il va pleuvoir ou pas. Philippe Barre, plus sérieusement, cette braderie elle est importante pour la dynamique du centre-ville comme des commerçants. Bah oui, la braderie de printemps, on n'a pas de chance avec le temps, mais quand même les gens sont quand même là. Donc c'est un peu le début du commerce. Et je pense qu'il faut la faire s'il fait beau. Et il faut être là et je trouve que les gens sont là. Il y a une autre ambiance, mais une ambiance sympathique. Voilà une belle journée pluvieuse avec des affaires heureuses comme on le disait en début de reportage. C'était votre reportage Savoie News avec Hyundai Jeanlin Automobile.